Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Attention au feu rouge, les signaux tricolores sont en fonction au niveau du carrefour de la rue de la Paix et de la voie sur Berge à Sarreguemines. N'essayez pas de griller le feu car la police veille. Avec moi sur ce plateau, le commandant de police, Franck Stéphan. Bonjour. Bonjour. Alors nous n'allons pas parler de circulation à Sarreguemines, mais de l'extraction judiciaire vicinale. C'est pas très beau comme mot, mais ça veut dire en gros l'extraction entre la maison d'arrêt et le tribunal de circonscription. Une mission qui est de nouveau confiée à titre expérimental aux forces de police. Problème, on manque de moyens, on y revient plus longuement tout à l'heure. Sandrine est avec nous également. Salut Sandrine. Salut Jean. Alors on fera le point sur les sorties, fais-nous rêver. Qu'est-ce qu'on fait ce week-end ? Alors la sortie qui fait le plus rêver à mon avis, ce sera le salon du mariage. Ok, voilà. Merci Sandrine. Uranie Tossic est en duplex avec nous. Salut Uranie. Bonjour. Alors est-ce qu'on se sent en sécurité Actuellement... Oui, je t'écoute, vas-y Uranie. Oui, je me trouve actuellement rue de la Paix, une rue que connaissent bien les Sarregueminois puisque pendant près de 6 mois, il y a eu pas mal de travaux. Donc on constate de nombreux changements qui se sont passés avec la réalisation de 2 passages piétons par exemple. Et puis aujourd'hui c'est une grande étape puisqu'il y a l'installation des feux tricolores. Donc c'est pas encore terminé, ça sera opérationnel d'ici ce soir normalement. Alors en tant que piéton on se sent quand même plus en sécurité. On peut traverser plus facilement pour aller par exemple au bord de la Sarre. Et puis les automobilistes ont déjà les bonnes habitudes puisqu'ils nous laissent passer et ils respectent assez bien la nouvelle signalisation. Donc je te propose de nous retrouver un petit peu après avec Jean-Luc Eberhardt qui sera là et répondra à quelques-unes de mes questions. Merci Uranie, on te retrouve donc tout à l'heure. On fait le tour de l'info en bref et on retrouve Sandrine pour la page météo. Les enfants d'aujourd'hui n'ont peur de rien. Aucun n'a pleuré ni même crié en écoutant Claire, la bibliothécaire, leur lire des histoires pourtant inquiétantes. Des histoires qui se passent dans la nuit noire. Cette séance faisait partie du festival Lire en Fête qui a lieu tous les mercredis jusqu'au 31 octobre sur la thématique de la nuit. La Maison des Arts et Traditions se développe à Roulin. Au printemps prochain, les visiteurs pourront découvrir un atelier utilisé par nos aînés. Ils verront aussi un abri avec du vieux matériel agricole et un jardin de plantes anciennes. Ce voyage dans le temps permettra aussi de découvrir la manière dont les légumes étaient conservés avant l'arrivée des réfrigérateurs. Attention, régulièrement votre poubelle est contrôlée. Les agents effectuent une visite chaque mois par commune. Si globalement les déchets sont mis dans le bon sac de couleur, les contrôleurs découvrent du verre, des déchets jetés en vrac dans les poubelles ou encore un seul sac utilisé pour tous les déchets. Ces erreurs impactent directement la taxe pour le traitement des déchets. Animal atypique pour éleveurs passionnés, des alpagas à Houndelin. Son temps libre, l'institutrice Catherine Fischer aime le passer avec ses animaux. D'un côté, des chevaux, de l'autre, ces étranges camélidés venus d'Amérique du Sud. Cette vingtaine d'alpagas interpelle par leur physique original et leur douceur, une douceur qu'on retrouve également dans leur laine de haute qualité. Johanna Floder continue sa belle aventure sur France 2. Notre artiste locale a battu sa rivale hier et poursuit l'aventure dans l'émission N'oubliez pas les paroles. Son gain s'élève à ce stade à 70 000 €. La suite ce soir. L'été indien, ce n'est pas tout à fait fini pour une bonne partie de la France. Nous n'en profitons pas, malheureusement. Voici les prévisions pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. C'est sous un ciel couvert et humide que le jour va se lever demain. Et s'il ne pleut pas, c'est qu'il va pleuvoir. De la pluie est attendue pour toute la matinée par succession de petits épisodes pluvieux. L'atmosphère s'assèche l'après-midi et les éclaircies s'imposent. Les températures maximales iront de 12 à 15 degrés. Demain, nous sommes le vendredi 27 octobre et nous fêtons les Emmelines. Le soleil nous accompagnera de 8h12 à 18h18. Je vous retrouve dans un instant pour la question du jour et les sorties du week-end. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables.
Un nouveau service pour le tribunal de Sarreguemines. Hier, il y avait beaucoup de monde au palais de justice, les chefs de cour, les chefs de juridiction et de nombreuses personnalités. Rien à voir avec la réforme de la justice promise par le président Macron. Ils étaient là pour inaugurer le SAUJ. Que se cache-t-il derrière cet acronyme? Réponse avec Marie Luf. C'est une petite révolution à l'échelle juridictionnelle. Les greffières sont en première ligne, elles accueillent et renseignent le public. Par exemple, une personne souhaite placer une personne âgée sous tutelle. Inutile de monter à l'étage, de se perdre dans le dédale de couloirs, de trouver le bon service. Les greffières sont là, dans le hall d'accueil du tribunal. En quelques minutes, cette personne aura le formulaire, saura quelle pièce justificative apporter par la suite, pourra revenir ensuite déposer son dossier et ainsi, avec un maximum de simplicité, enclencher la procédure qu'elle souhaite. Le service d'accueil unique du justiciable est opérationnel à Sarreguemines depuis la mi-septembre. 3 salariés à temps plein ont spécialement été formés. Elles travaillent sur 11 logiciels car elles sont compétentes sur les procédures du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance. L'accueil est dit procédural. Il ne s'agit plus seulement de diriger les personnes dans un service, mais surtout de leur apporter des réponses concrètes. Également de les renseigner sur l'avancement des procédures. Concrètement, le SAUJ de Sarreguemines se matérialise par un cube transparent central. Plusieurs box le constituent. Visite guidée. Alors nous avons le box guichet 1 et 2 qui est dédié à l'accueil physique. Le box 3 va servir à l'association d'aide aux victimes. Elle convoque toutes les personnes, elle les convoque ici, au box 3. Donc c'est le CEDIF. Ensuite, nous avons l'association Proximité qui convoque également les victimes. Voilà, ce sont des associations qui travaillent en partenariat avec le tribunal. Nous avons également des consultations gratuites d'avocats. Le box 4, c'est un peu particulier, c'est le box qui est dédié au bureau d'exécution des peines. C'est-à-dire que quand un prévenu passe à l'audience correctionnelle, il est condamné à une amende et donc il pourra payer directement son amende, soit par chèque ou soit au moyen de la carte bancaire. Voilà, dans ce box 4. À l'étage, dans les bureaux, les greffiers peuvent continuer leur travail sans être dérangés. Si l'installation des SAUJ n'a aucun lien a priori avec la réforme de la justice, toutes les juridictions n'ont pas encore été dotées de ce service. Le site de Sarreguemines est un site qui, évidemment, s'interroge sur sa pérennité. Donc, la création de ce SAUJ est d'un côté aussi intéressant dans le sens où c'est une réponse, une affirmation d'une présence judiciaire avec un investissement important qui nous laisse peut-être espérer une pérennisation du site. Avec le SAUJ, les justiciables ont plus facilement accès à la justice et leurs démarches sont simplifiées. Un nouveau service au tribunal de Sarreguemines, c'est sans doute une bonne nouvelle, mais pas de quoi ôter certaines inquiétudes. La suppression de la cour d'appel de Metz n'est pas claire et les magistrats de Sarreguemines restent mobilisés. Marie Luf a interviewé Maître Hénard, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Sarreguemines. Regardez. Pourquoi les magistrats ont-ils peur? Eh bien, ce n'est pas seulement une simple peur, c'est simplement une confrontation à une réflexion assez intense et assez forte au niveau du gouvernement et du nouveau président de la République, qui est précisément de réorganiser administrativement le pays et ainsi, après avoir des régions qui sont aujourd'hui des grandes régions au nombre de 13, on aboutirait à 13 cours d'appel. Ce qui bien évidemment signifie une cour d'appel par grande région et la cour d'appel de Metz est évidemment à ce moment-là perdante. Il y a un faisceau d'indices concordants. C'est le système de vider les coquilles. Si vous voulez vider une coquille, vous enlevez de la compétence. Vous enlevez de la compétence au fur et à mesure d'une cour d'appel, pour pas que ce soit un tremblement de terre du jour au lendemain. Et ensuite, on vide la compétence, on transfère la compétence dans les dossiers à une autre cour d'appel qui devient ensuite cour d'appel pilote. À un jour ou l'autre, eh bien, la cour d'appel existante est vidée de sa substance et le transfert est fait. Notamment une publication dans le journal Dalloz. Ce qui nous préoccupe, c'est surtout la publication toute récente donc, du 20 octobre du journal Dalloz et qui publie les travaux qui ont été effectués par la commission des lois du Sénat. Les travaux de fin octobre. Et dans ces travaux, vous avez 2 propositions de loi qui ont été validées par la commission des lois et où on a un changement de vocabulaire
par rapport à l'organisation judiciaire. C'est-à-dire on supprime l'expression tribunal de grande instance dans le texte et on le remplace par tribunal de première instance. Et on crée également des chambres détachées qui étaient autrefois des TGI. Faire mieux, mais avec moins. Une logique de politique publique cohérente quand on veut faire des économies, mais une mission de service public a-t-elle du sens si elle n'atteint pas ses objectifs? Franck Stéphan, vous commandez le commissariat de police de Sarreguemines. Est-ce que vous avez le sentiment que ce commissariat est à sa place? Les policiers que vous dirigez se sentent-ils bien dans leurs rôles et fonctions? Alors oui, le commissariat est à sa place, puisqu'effectivement, nous assurons la sécurité publique, donc la paix publique, avec nos missions de police-secours au quotidien, et je le rappelle, qui est une des particularités de la Direction centrale de la sécurité publique, H24. C'est-à-dire que nous avons notamment un taux de réponse sur toutes les sollicitations police-secours, sur les fameux appels 17, qui est un des meilleurs en France, puisque notre délai d'intervention par rapport à une sollicitation est de l'ordre de 5 minutes. Donc oui, le commissariat est à sa place. Oui, le service public rendu aux citoyens, et plus particulièrement à la sécurisation de cette commune de Sarreguemines, est à mon sens, et les résultats et les chiffres en attestent, tout à fait satisfaisant. Et pour faire une transition avec le sujet que vous venez de développer, de la même manière, nous avons à nous réjouir de la présence sur cette commune d'un tribunal de grande instance, peu importe les éventuelles modifications de dénomination. Pour l'instant, c'est un service rendu au public pour lequel nous contribuons à cette politique convergente de sécurité sur la chaîne pénale avec la justice. D'accord. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour parler d'une expérimentation. La maison d'arrêt de Sarreguemines fait partie des 20 établissements en France concernés par l'extraction judiciaire vicinale confiée aux forces de police. C'est la police qui emmène le prévenu de la maison d'arrêt au tribunal de circonscription et non plus l'administration pénitentiaire. Du point de vue de la sécurité, quelle différence ça fait ? Du point de vue de la sécurité, ça pose uniquement la question d'une mission supplémentaire sur nos différentes missions de sécurité publique et de sécurité générale au quotidien. Du point de vue de la réforme, c'est effectivement quelque chose qui a pour objet et qui a été convenu entre les deux ministères de tutelle que sont respectivement le ministère de la Justice et de l'Intérieur, de recentrer dans un premier temps les missions de l'administration pénitentiaire en charge de ces extractions sur des plus grands centres et effectivement de désigner une vingtaine, précisément 20 communes en France, 18 en zone police, 2 en zone gendarmerie, qui reprennent en compte les extractions vicinales. Par vicinale, on entend communal, c'est-à-dire par exception des détenus qui seraient amenés à devoir comparaître notamment en cour d'assises ou sur des juridictions messines ou externes à la ville de Sarreguemines. Donc notre mission se limite à l'extraction et au transfèrement des détenus sarregueminois vers la juridiction sarregueminoise. Alors je voulais prendre un exemple qui a été marquant d'extraction, peut-être que ça vous concerne. Le 29 mai 2012, en centre-ville de Sarreguemines, 2 hommes masqués ont tiré un coup de feu sur un véhicule pénitentiaire. Ils ont emmené le détenu qui sortait de chez le médecin. Est-ce que ça aurait été différent si ça avait été la police, d'après vous ? Ah non, sur le plan du déroulé de la mission, ça ne change absolument pas. La mission sera assurée de manière sécurisée avec des moyens en personnel, en effectif et en véhicule, bien évidemment, qui font qu'un policier, dans l'exercice de cette mission, garde la pleine compétence de son statut de policier et a même non seulement de garder le détenu, mais de répondre à toute éventuelle attaque et notamment de se défendre avec les moyens légaux, si tant est qu'il ait fait usage des armes. Dans la réalité, la seule conséquence, c'est que c'est une mission supplémentaire qui fait que nos moyens vont, qui plus est, être mobilisés sur une mission supplémentaire qui, jusqu'à présent, était prise en charge par l'administration pénitentiaire. Mais c'est le genre de mission que vous pourriez faire, amener chez le médecin un prévenu ? Alors ça, c'est l'exception qui ne nous ait jamais été sollicitée jusqu'à présent. Pour autant, pour votre information, et c'est important de le savoir, existe aussi à Sarreguemines, parce que la ville abrite le centre hospitalier. Au sein de ce centre hospitalier, et quand bien même une structure médicale dédiée de l'administration pénitentiaire existe à Nancy, il existe régulièrement, de manière occasionnelle tout au long de l'année, des interventions médicales, voire chirurgicales, qui sont prises en compte au profit des détenus de la maison d'arrêt de Sarreguemines par l'hôpital de Sarreguemines. Dans ce cadre-là, un service dédié à l'hôpital prévoit ce qu'on appelle une chambre de sûreté dans laquelle, de manière régulière, c'était encore le cas la semaine dernière, nous assurons de toute façon la mission de gardiennage. Alors, l'extraction pénitentiaire était confiée aux forces de police jusqu'en 2011, si je ne me trompe pas, avant que cette compétence ne soit transférée à l'administration pénitentiaire pour décharger les forces de l'ordre. À Sarreguemines, il y avait une unité dédiée pour remplir cette mission. Ce n'est plus le cas.
Comment vous faites? Ça n'est plus le cas pour l'instant parce qu'effectivement cette disposition est nouvelle. L'unité dédiée n'existe plus puisque depuis 2011, effectivement, des mouvements du personnel ont d'une part amené un certain nombre de départs, d'autres arrivées effectivement aussi. Donc pour l'instant, il est prématuré de voir comment nous allons nous organiser. Nous allons prendre en compte de manière programmée, en accord avec les services du greffe du tribunal de grande instance, ces missions qui dans un premier temps seront prises en compte par nos effectifs existants. Corrélativement, on verra s'il est pertinent au niveau de notre administration centrale de nous renforcer en effectifs. Ça serait bien, mais d'autres priorités existent également ailleurs. Nous prendrons donc en compte au niveau de la police de Sarreguemines ces missions et lorsque surviendrait un événement qui nous mobilise trop d'effectifs ou trop d'équipages ou de patrouilles dans un instant T, il ne faut pas oublier que la police est organisée à l'échelon de chaque département en France, plus particulièrement à l'échelon du district ici, ce qui fait que les autorités départementales seront à même de nous renforcer, soit par des moyens messins, soit par des moyens émanant du district de Forbach. Vous avez les moyens d'assurer cette mission, mais vous demandez quand même un renfort. Nous avons les moyens de l'assurer à l'instant T, mais effectivement sans préjuger d'autres sollicitations connexes. Donc c'est l'estimation de la charge qui va nous amener à espérer effectivement avoir des moyens supplémentaires pour sanctuariser cette capacité opérationnelle qui, dans l'attente de cet éventuel renfort, sera prise en compte avec des moyens en renfort extérieur. D'accord. Franck Stéphan, merci d'avoir répondu à nos questions. On fait le point sur la circulation à Sarreguemines à certaines heures. Le centre-ville n'est pas facile d'accès et un nouveau feu vient d'être mis en fonction au niveau de la voie sur Berge et de la rue de la Paix. Uranie Tossic est sur place en compagnie du directeur des services techniques de la ville. Et franchement, on a envie de savoir si ce feu va changer quelque chose aux embouteillages. Tout à fait, Jean. Alors bonjour Jean-Luc Eberhardt. Bonjour. Alors quels étaient les objectifs principaux de ces nouveaux aménagements ? Et on peut peut-être rappeler d'abord que ce projet s'inscrit en fait dans le cadre des réaménagements du centre-ville, une vaste opération lancée par la municipalité dès 2010. Elle comprenait deux volets, un volet concernant l'aménagement des zones de rencontre ou espaces partagés, mais également un volet circulation et trafic. Donc on a confié une étude importante sur la circulation au centre-ville de Sarreguemines, qui avait pour objectif d'une part d'éliminer le trafic, on va dire parasite de transit, de sécuriser les modes doux, donc donner de la place aux piétons et aux cyclistes, et donc dans certains quartiers de favoriser des sorties plus rapides vers l'extérieur du centre-ville. Et donc concrètement, ça va changer quoi pour les usagers ? Alors pour les usagers, ici, pour répondre parfaitement à ces objectifs-là, donc on crée une sortie de la rue de la Paix vers Belfardin qui n'existait pas et qui obligeait donc les voitures à slalomer vers le quartier de la vieille ville. Et surtout, on crée une liaison forte, piétonne et douce vers la voie de halage qui est à côté, voie qui est très fréquentée, comme on le sait, par des piétons, des cyclistes, des coureurs, et pour laquelle l'étude avait mis en évidence qu'il existait un manque de connexion entre le centre-ville et cette voie-là. Donc là, on a deux grands passages piétons donc qui vont sécuriser ce mode de déplacement-là, avec en plus le premier feu mis aux normes handicapées, c'est-à-dire avec un signal sonore qui permet d'indiquer aux malvoyants que le feu est vert ou rouge. Voilà. Et alors ces travaux ont quand même duré près de 6 mois. Oui. Quels ont été les coûts ? Alors ces travaux représentent une enveloppe d'environ 975 000 €, donc comprenant tout, la voirie, les espaces verts et surtout la rénovation complète de l'éclairage public. Et donc il reste des étapes encore pour les travaux ? Il reste quelques étapes. On n'oublie pas non plus que dans ces projets-là, on améliore toujours également l'esthétique du carrefour, donc par des produits, notamment des matériaux différents au niveau du sol, pavés, dallage, bordures. On a remplacé un certain nombre de végétations qu'on a estimé qui étaient plus tout à fait ou qui devenaient trop envahissantes. Et puis on va également mettre en lumière le monument de la tour du restaurant avec de nouveaux espaces verts aménagés autour. D'accord, très bien. Donc merci beaucoup Jean-Luc Eberhardt. En tout cas, pour avoir un peu plus de recul sur la circulation, Jean, il faudra attendre encore jusqu'à la mi-novembre. Merci Uranie. Pour faire sa cuisine et tourner à l'économie, que mange-t-on ? Des pâtes. Les pâtes, il en existe de nombreuses variétés. On les mange à toutes les sauces et dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des pâtes, une célébration qui existe depuis 1995. Uranie Tossic et Marie Luff ont voulu savoir si vous connaissiez. Pas du tout. Absolument pas. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Ça vous évoque quoi ? Les pâtes ? L'Italie, un resto, voilà, une bonne bouffe. L'Italie, les spaghettis, les penne,
Enfin, toutes les bonnes choses italiennes, j'aime bien. L'Italie, les pâtes à la carbonara, à la sauce tomate, etc. Personnellement, vous les cuisinez comment? De manière très standard, bolo, carbo, voilà. La plupart du temps, en tout cas. À la sauce tomate ou bien avec une sauce de viande ou en salade. Les pâtes à la carbonara, les pâtes au saumon, les pâtes à la sauce tomate, etc. quoi. En général, sauce tomate, carbonara, crème ou avec du saumon. J'aime beaucoup. Ou en gratin. Les pâtes, vous les assimilez à un régime alimentaire particulier? Ah non, pas du tout. Absolument pas. C'est plutôt le côté sympa, familial, plat vite fait et bon. Donc pour les étudiants qui ne veulent pas trop s'investir dans de la cuisine, voilà, c'est fastoche, je dirais, mais bon. Après, on peut quand même l'agrémenter de légumes. On peut faire une salade de pâtes. Tous les sportifs mangent plutôt des pâtes. Voilà, comment on peut dire ça? C'est du sucre lent. La journée mondiale des pâtes, ce n'est pas franchement la fiesta. Sandrine, tu ne crois pas qu'on devrait demander à nos auditeurs où manger de bonnes pâtes? C'est une idée. On pourrait leur demander, oui, tout à fait. Et toi, tu irais où? Moi j'aime bien les faire moi-même, donc j'ai pas forcément. Quand je sors au restaurant, c'est plus pour manger peut-être des pizzas ou des choses que j'arrive pas à cuisiner, pour justement profiter du fait que quelqu'un les fasse à ma place. Mais les pâtes, je me débrouille. Écoute, on viendra manger chez toi. Avec plaisir. Alors, il n'y aura pas de pâtes au menu de la soirée de bienvenue à Sarreguemines. Chaque année, la ville de Sarreguemines et l'association Bienvenue à Sarreguemines reçoivent les nouvelles familles qui sont arrivées dans la ville. Depuis le 15 septembre 2016, vous êtes cordialement invités, je me mélange les pinceaux évidemment. Donc je répète, depuis le 15 septembre 2016, les familles qui sont arrivées à Sarreguemines sont cordialement invitées à ce moment d'échange prévu le 7 novembre à 19h au Casino des Faïenceries. Si vous venez d'arriver et que vous souhaitez y participer, inscrivez-vous avant le 1er novembre au téléphone à l'accueil de l'hôtel de ville au 03 87 98 93 00 ou à l'adresse mail suivante courrier@mairie-sarreguemines.fr. Une page de pub et on retrouve Sandrine pour la question Facebook. Pour des produits bio et sains au quotidien, La Vie Claire propose une grande variété de pains bio, des compléments alimentaires pour renforcer votre système immunitaire et développer votre vitalité. Prenez soin de votre corps avec toute une gamme cosmétique à base d'ingrédients naturels. Bio Santé Crépy, La Vie Claire, au 5 rue des Ormes, à Sarreguemines. La Vie Claire. Manipulation de vos aides auditives. C'est dingue toute la technologie qu'il y a dans ces petits appareils. Restez connectés avec la passion de l'audition. Mariage, anniversaire, naissance, passez du bon temps avec Festivité. Festivité, festivité, des idées toutes faites. Samedi, le SFC se reconcentre sur le championnat. Les faïenciers reçoivent Erstein. Rendez-vous à 18h au Stade de la Blise et en direct sur Mosaïque. Avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Ambars, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Sweet & Smart soutient à fond le SFC. La question Facebook, c'est maintenant et on écoute. Être vegan, une tendance qui se développe de plus en plus. Mais attention, ce n'est pas qu'une alimentation, c'est tout un mode de vie. Êtes-vous vegan et si oui, partagez-nous vos recettes. Et sinon, dites-nous si vous avez déjà goûté à un plat vegan. Et là, je vous parle pas seulement de goûter le dernier sandwich de chez McDonald's. Dites-nous tout ça dans les commentaires et on en parlera sur Mosaïque. Merci Sandrine. Avec plaisir. Super. Est-ce que nos internautes sont véganes ? Alors, pas complètement et pour plusieurs raisons. Il y a Laura qui nous dit « Je ne suis pas végane, j'ai déjà mangé des plats véganes. C'est très bon, mais pas au point d'en manger tous les jours. » Aurore a déjà testé, mais ajoute « Je suis pas prête à me passer d'une bonne raclette ou d'un bon barbecue, mais j'aime l'idée qu'on puisse cuisiner autrement. » Et René nous dit « L'homme est omnivore et moi un peu plus carnivore. Il m'est très difficile de manger un plat sans viande. Et c'est pour le côté végétarien, mais pour le côté vegan,
c'est encore plus difficile. Ma fille et mon épouse peuvent se passer de viande, mais il restera toujours des ingrédients contenant des substances animales comme les pâtes, les œufs, les sauces, les beurres et les bouillons. Alors, malgré les inconvénients, est-ce qu'ils ont testé ces plats ? Alors, bien sûr, Muriel nous dit « Il m'arrive de manger vegan quand j'ai des envies de crudité ou quand je fais des jus de légumes et de fruits, mais je n'ai pas forcément envie de viande ou de poisson à chaque repas, mais j'aime les produits issus de la filière animale, lait, fromage, œufs, miel, donc pas vegan, mais même si le hasard fait qu'il m'arrive d'avoir des repas qui le sont. » Aurore, malgré ses envies de raclette, essaye de faire un repas vegan par semaine et nous donne quelques exemples, nuggets de soja et de blé, boulettes aux légumes avec du riz et des légumes émincés. On va tester, bien sûr. Ben oui, pourquoi pas. Okay. Avec des pâtes. Ben non, sans les pâtes. Sandrine, on fait le point sur les sorties maintenant. Est-ce qu'il y a beaucoup d'événements au programme ce week-end ? Alors j'en ai pas mal, oui. J'en ai quelques-uns. Vas-y, déroule. On commence vendredi, non ? Oui, alors pour commencer vendredi, vous pourrez aller voir un autre spectacle associé au festival Lire en Fête. Il s'appelle L'Ombre et il aura lieu au foyer socio-éducatif de Rémeral-les-Putelanges à 20h30. Et c'est un spectacle pour les plus de 8 ans. Et je le rappelle, le festival Lire en Fête aura encore lieu jusqu'au 31 octobre. On reste dans le même secteur avec une séance de cinéma. Oui, alors le cinéma s'installe à l'espace culturel de Putelange-au-Lac ce vendredi pour diffuser le film Ôtez-moi d'un doute. C'est la dernière comédie avec les acteurs François Damiens et Cécile de France. La séance est à 20h au tarif de 4,50 € pour les adultes et 3,50 € pour les plus jeunes. Sympa. Le samedi est un peu plus chargé, on commence avec le Sarregueminer Platttheater. Oui, avec Martine Remarque qui était sur notre plateau d'ailleurs mardi pour parler justement de cette nouvelle pièce et pour parler un petit peu plus longuement aussi de la troupe en général. Donc je ne vais pas en remettre une couche, si vous voulez avoir toutes les infos, vous pouvez revoir le replay sur notre site internet. Je vais juste vous rappeler les dates, c'est ce samedi à 20h qu'ils joueront à Styrin et ce dimanche ils seront à Hermingen à 14h30. Samedi, on pourra ressortir les perruques afro et les pantalons pas de def le temps d'une soirée. Oui, pour une soirée années 80 à Grunewiller. Elle est organisée par le club de foot à la salle des fêtes à partir de 20h. Halloween, c'est le 31 octobre, mais cette année, ça tombe un mardi. Pas très pratique pour organiser une soirée. Non. Et donc, plusieurs associations ont décidé de célébrer l'événement ce week-end. Oui, à commencer par les sapeurs-pompiers de Saint-Jean-Rohrbach qui vous invitent à la salle des fêtes à partir de 21h. Des entrées sont disponibles en pré-vente à 8 € et sur place, elles seront à 12 €. Surtout, n'hésitez pas à venir déguiser parce qu'il y aura une élection du meilleur déguisement. Autre soirée Halloween pour les clubbers, c'est à Wieswiller. Oui, c'est la soirée Halloween Clubbing Party de Panoramix organisée par le club de foot. La soirée débutera à 21h, l'entrée est de 6 € et une boisson sera offerte pour tous ceux qui viendront déguisés. C'est fini pour Halloween, il y a de la breakdance à Sarreguemines et c'est un festival. Oui, alors il est organisé par le centre socio-culturel de Sarreguemines et c'est un véritable festival qui vous attend avec un stage de breakdance, une grande battle avec sur scène les meilleurs danseurs de la région. Les animations débuteront samedi à 15h et dimanche à 13h30 et le stage aura lieu dimanche. Qu'est-ce qu'on court pour la bonne cause ? Dimanche, on pourra courir à Putelange-au-Lac. Pour qui ? Oui, pour la 12e édition des 10 bornes pour Quentin. Le départ aura lieu à 10h au centre-ville de Putelange. Les préinscriptions sont de 8 € et le jour même, elles seront à 9 €. Il y aura 2 € par participant qui seront reversés à l'IME Les Jonquilles de Frémin-Merlebach et le reste sera reversé évidemment à l'association Pour Quentin. Et vous pouvez retrouver toutes les informations sur leur page Facebook. Ce week-end, à l'hôtel de ville de Sarreguemines, c'est le salon du mariage. Tu l'avais annoncé en septembre. Oui, alors je m'étais trompée. Je l'ai déjà annoncé le mois dernier, les 28 et 29 septembre, ce qui était complètement illogique parce que ça tombait un jeudi et un vendredi, mais c'est pas grave. Donc c'est bien ce week-end, les 28 et 29 octobre, et il y aura une vingtaine d'exposants qui seront présents pour présenter les prestations incontournables du mariage, robes de mariée, bijoux, traiteurs, fleurs et déco. Il y aura également des défilés de lingerie, de prêt-à-porter et de robes de mariée qui auront lieu le samedi à 16h et le dimanche à 14h30, 15h30 et 16h30. Tu t'es trompé, c'est pas très grave, mieux vaut en rire. Et si on veut rire, on va ce dimanche au W de Wieswiller. Oui, pour aller voir le one-man show de Jean-Philippe Janssen qui nous parle avec beaucoup d'humour de la vie d'un steward et de l'envers du décor dans un avion. À découvrir ce dimanche à 20h30 au W de Wieswiller et vous pouvez encore prendre des places. Il en reste, j'ai demandé à la mairie, donc allez-y. Et pour terminer, je vais vous laisser avec un petit extrait de son spectacle. Eh ben c'est l'avion que j'ai choisi, oui, devenir steward. Et j'ai tout fait pour être steward. Hein. Et puis ça a bien marché parce qu'aujourd'hui, je suis steward.
Et puis bien, j'ai gommé mon accent, je parle bien, je fais bonjour, bienvenue à bord. Et puis dans le temps, ça revient, un verre d'eau, hein. Non, parce qu'il y a des gens, c'est plus fort qu'eux. Il faut qu'ils soient désagréables avec les hôtesses et les stewards. Si tu prends des réflexions, des fois, c'est de Picard, cru des paysans dans les avions. Bah, puis qu'on transporte des bœufs. Allez, on embarque avec Jean-Phi Janssen à bord de l'avion, mais pour voir cette fois l'agglo vue du ciel. Aujourd'hui, nous allons à Blies-Guerswiller. Sur les confins de ma Lorraine se perd au milieu des coteaux un vallon qu'on connaît à peine, plein de fleurs et de chants d'oiseaux. C'est en ces termes que l'abbé Vatrin évoquait en 1905 son village natal dans son recueil Écho poétique de Lorraine. Bienvenue à Blies-Guerswiller. Depuis 1811, la commune est formée de Blies-Guerswiller et son annexe Blies-Schweyen. La proximité de la ville est un atout majeur pour ce village qui a vu sa population doubler en moins de 30 ans. Sur les hauteurs de Blies-Schweyen, à la lisière de la forêt, Notre-Dame veille sur les habitants. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Blies-Guerswiller fut rasé. Le village étant situé en zone inondable, on proposa aux habitants de le construire sur les hauteurs. Mais les habitants ont préféré reconstruire au bord de la Blies. La dernière grande inondation remonte à 1993. Mais ici, on vit volontiers avec l'eau. L'étang du Cygne est un paradis pour les canards, mais aussi pour les pêcheurs. La commune fait partie du circuit rando de la Blies, qui vous invite à parcourir le tout jeune arboretum sur les rives de la rivière. Et en cas de catastrophe, Blies-Guerswiller sait toujours à quel saint se vouer. Saint Quirin. Patron de la commune, sa statue a été érigée sur la fontaine au milieu du XIXe siècle. On attribua à son eau des pouvoirs de guérison. Face à la fontaine, la chapelle Saint-Quirin, qui fut longtemps un lieu de pèlerinage. 7 associations et amicales contribuent à l'animation du village. Et avec 20% de son territoire recouvert de forêts, Blies-Guerswiller offre à ses habitants un calme charmant au milieu des vallons. On termine cette émission avec la minute du tri. Quel est le bilan du recyclage en France? Je vous laisse avec cette question. Excellente fin de programme et bonne journée à tous. Quel est le bilan du recyclage en France? Aujourd'hui, grâce au geste de tri quotidien de millions de Français, le taux de recyclage global des emballages est de 68%, alors qu'il n'était que de 18% en 1992. Chaque année, plus de 3 millions de tonnes d'emballages sont recyclées et leur matière est récupérée. Cela permet de limiter l'utilisation des ressources naturelles, comme l'eau par exemple, d'économiser de l'énergie et de limiter les gaz à effet de serre, donc au final de lutter contre le réchauffement climatique. Les emballages ne doivent plus être considérés comme des déchets, mais comme de nouvelles ressources. Ils ont une valeur économique parce qu'ils peuvent être utilisés comme de la matière vierge qui sert à fabriquer de nouveaux produits. C'est donc une source d'approvisionnement pour l'industrie. Le recyclage est devenu une activité pérenne, une activité majoritairement locale qui sert donc à l'économie des territoires. 89% des emballages que nous trions est recyclé en France, 10% dans les pays limitrophes, en Europe, et 1% à l'international.